Voilà justement, quel est le processus qu'on doit faire cet homme nouveau-là? L'homme nouveau. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Concrètement. Ouais. C'est la grande question que tout le monde pose. Dit, mais attends, l'homme nouveau là, il est où? Et comment on le reconnaît? Il fait quoi? L'homme nouveau, c'est l'homme qui a revêtu son vêtement d'or pour les noces alchimiques. C'est pour ça que l'école des mystères de la Rose-Croix d'Or ouvre ses portes et prend les gens en charge. Ceux qui ont le désir, ceux qui ont l'amour de cette humanité, parce que l'humanité va passer par une phase de souffrance et de brouillement terrible. Donc, l'école explique ça. Et il y a un processus. Et l'école dispose dans ce processus de ce qu'on appelle un corps vivant. Corps vivant. Ça veut dire quoi, un corps vivant? Oui, nous allons essayer de faire les choses pour que les gens comprennent. Ouais. Mais parfois c'est difficile, hein, parce que c'est un langage qui est initiatique. Ouais. Merci. Donc, le corps vivant, il n'est pas ce que les gens appellent les égrégores, pas du tout. Il est bien loin de ça. Un corps vivant, c'est un corps de nature éthérique et astrale, formé par des gens qui sont libérés déjà. Quand c'est formé, alors ils travaillent à invoquer dans ce corps vivant l'énergie christique. Quand l'énergie christique arrive dans ce corps, et nous l'avons maintenant à notre disposition, et dans notre travail, quand nous l'invoquons, il vient aider les chercheurs qui sont là. Donc, c'est ce corps vivant qui nous aide à réaliser ce qu'aucun être humain, aucun mortel ne peut réaliser. Et il y a des degrés. Par exemple, il y a le parvis, où les gens arrivent. Par exemple, après cette émission, si quelqu'un se trouve intéressé, si le message lui dit, parce qu'il faut qu'il y ait une résonance dans son cœur, si le message lui parle, il vient, et il s'habitue à la littérature, il y a un temps d'acclimatation. Et après, le premier degré initiatique, on l'appelle l'école de conscience supérieure. C'est là où on travaille avec le chercheur pour que sa conscience butée, brute, se retourne lentement et qu'il soit en possession de la conscience supérieure. Quand cela est fait, on l'introduit dans un second degré qu'on appelle l'étape de réalisation de l'âme nouvelle. Et c'est là où concrètement, on lui montre comment on réalise l'âme nouvelle. Donc, l'école de conscience supérieure, c'est le troisième aspect. L'école, le second degré, c'est l'ecclésia. Le troisième, le degré qui suit, on l'appelle la tête d'or. Ceux-là, ils ont commencé à réaliser ce qu'on voit sur les images. Jésus avec l'auréole sur la tête. C'est pourquoi on les appelle les membres de la tête d'or. Et quand vous avez une certaine sensibilité, vous voyez l'auréole sur leur tête. Ceux-là sont rentrés déjà dans le processus alchimique de transformation. Et après, il y a le sixième aspect. Et puis, le septième aspect qui est au sommet du corps vivant, qui est le champ de la résurrection. Ceux qui sont en connexion directe avec le royaume divin. Donc, voilà le processus dans lequel l'école des mystères de la Rose-Croix d'Or conduit les chercheurs qui le veulent, qui sont prêts à mettre de côté un peu leur moi. Parce que le vrai problème que nous avons, c'est le moi inférieur. Le moi.